Hey, what you got in the shot for me? Hey, silver lining, just some time for tea. Hey, chaos touch me. Stuck to please with my intensity. Hey, I'm jumping ship and I give it up. Hey, it's a country with some shit down low. Hey, the pressure doesn't make it less. So find your white gem and your dark treasure. Ok, bonjour, hello, hola, konnichiwa, ciao, salam alaikum. Salut, on se retrouve pour le tuto secret, le secret mauve comme on appelle dans le jargon. Il y a beaucoup de messages sur Instagram qui disaient qu'il fallait que j'en fasse ça et qu'à chaque fois j'avais pas la foi de le faire. Donc cette fois on s'est motivé avec Leonardo à la caméra juste derrière qui dit coucou Léo. C'est un mytho. C'est un mytho. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire un tuto secret. Alors je prétends pas maîtriser la meilleure technique du secret, mais j'ai les bases et moi je vais essayer de vous apprendre ma technique du secret. Comment je vois le secret. Donc c'est parti. La première chose c'est essayer de rester le plus collé à l'obstacle possible. Au début ça va faire peur, on peut avoir peur de taper l'obstacle que ce soit avec les jambes ou avec la tête. Mais la première chose à faire c'est vraiment essayer de venir frotter. Faut vraiment frôler l'obstacle. Enfin, plus le corps va être près de l'obstacle et plus ça va tourner vite et mieux ça va tourner. Et moi tu vas forcer. Vraiment, on essaye de rester collé à l'obstacle. Easy. Moi les secrets, je les fais sans beaucoup d'élan parce que du coup je suis habitué à les faire. Mais je pense que pour débuter, enfin c'est même sûr, vous préférerez le faire avec élan. Ouais, l'élan. Du coup, l'élan du secret, je peux pas vraiment vous donner de tips là-dessus parce que chacun va trouver son élan. Mais sachez qu'un élan qui, moi, m'est particulièrement agréable, c'est les 3 pas. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent pour le pied décalé, tout ça. Faire les 3 pas. Et quand on arrive, je peux pas trop plus reculer que ça. Olivier, on va le couper. Quand on arrive vraiment, essayez d'avoir les jambes assez serrées, comme un pied décalé finalement pour un Comme un saut de chat, saut de chat, pour ouais. ceux qui savent. Et du coup, vraiment faire hop, 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 et ensuite partir en secret. Une des choses assez essentielles du secret que je n'arrêterai pas de répéter, c'est d'avoir le corps axé comme il faut. C'est-à-dire que vraiment, si je dois faire le secret ici, je vais le faire ici et pas ailleurs. C'est-à-dire que lorsque je maîtrise mon secret, si je veux, je peux faire un secret ici. Mais c'est pas l'idéal, notamment s'il y a des setups comme ça par exemple. Mais c'est pas l'idéal parce que ce qui arrive souvent quand on commence le secret, c'est qu'on désaxe. Et si je fais la technique que je fais depuis tout à l'heure et que je tourne, j'ai quasiment aucune chance de taper l'obstacle. Tandis que si je lance mon secret ici, ce qui risque de se passer, c'est que soit la tête ou soit les jambes viennent taper l'obstacle en fait. Ouais. Du coup, ça va faire un peu mal. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas se presser et d'attendre d'être parallèle, si je puis dire, ouais, à l'obstacle. Vraiment arriver, l'alignement de l'obstacle il est là, ok. Donc il est vraiment ici. Et quand moi je pars, je fouette pas avant d'avoir atteint cet alignement là. Je ne fouette pas ici. Et je fouette pas non plus trop tard. ouais. Ici, comme ça. Être patient mais pas trop non plus. Faire plein de prépa pour trouver ce timing là où vraiment mon bassin va venir sur l'alignement de l'obstacle ici. Vraiment, je suis là et je fouette ici. Ok, la deuxième chose à faire quand on fait un secret, comme je le disais tout à l'heure, mais ce sera peut-être après, enfin bref, c'est pas grave, c'est ne pas se précipiter et plier les jambes trop vite, c'est laisser charger les jambes. C'est-à-dire que l'idée ça va être de gainer les jambes, vraiment monter la rotule pour que la jambe soit tendue au maximum. De partir donc comme ça, monter, gainer les jambes et laisser charger les jambes. Ce que j'appelle laisser charger les jambes, c'est les laisser monter jusqu'à, je pense, la hauteur de l'obstacle. Ça dépend de la hauteur de l'obstacle. Si l'obstacle est à cette hauteur ou à cette hauteur, ça va forcément changer. Mais du coup, laisser charger les jambes jusqu'à la hauteur de l'obstacle et ensuite grouper. Pas avant ni après. Ça donne à peu près ça. Inversé. Une chose importante quand on fait un secret, c'est soit de partir les bras tendus et de donner un coup d'épaule lorsqu'on arrive du coup au moment où on doit grouper, ou soit partir les bras un peu pliés, je crois que c'est ce que je fais moi, mais légèrement, c'est-à-dire pas partir comme ça, il faut que ce soit assez plié pour que ça reste tonique. Donc là vous voyez, si je les plie comme ça, c'est tonique. Tandis que si je les plie comme ça, c'est beaucoup trop long, ça fait une chose beaucoup trop longue. Les trucs à ne pas faire quand on fait un secret, c'est ce que tout le monde fait,
c'est se précipiter en fait. Un secret, il faut laisser le temps de charger le mouvement. Tout le monde, toutes les personnes à qui j'ai appris le secret font ça au début, partent les genoux pliés parce qu'ils se disent plus tu groupes vite, plus ça va tourner. C'est une Donc ça, connerie, faut ouais. pas le faire, faut pas faire ça comme ça. Parce que ça tourne pas du tout. Une chose importante quand on fait un secret aussi, c'est de ne pas laisser les jambes traîner derrière. C'est une chose qui se fait souvent et moi j'ai eu beaucoup de mal à corriger ce truc là. C'est de laisser trop les jambes traîner derrière et fouetter. Parce qu'en fait, C'est un peu- si on fait cette chose là, ça va plus ressembler à un pop palm drop qu'un secret. C'est-à-dire que vraiment quand on fait un secret comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on vient pousser dans le sol, à partir du moment où on pousse le sol, les jambes se tendent et l'idée c'est de les garder tendues jusqu'à ce qu'on doive grouper en fait. Du coup, vraiment ne pas laisser traîner les jambes derrière et fouetter parce que là ça va être très compliqué de passer la bonne rotation en fait. L'une des choses du coup très importantes du secret, c'est dégager de l'obstacle. Il faut être patient et attendre d'atteindre l'alignement du truc. Mais ce qui est très important, c'est savoir se décaler. C'est-à-dire que si je viens faire mon secret ici, l'idée ça va pas être de tourner très près, même si je disais qu'il faut frôler. Il faut frôler au départ et lorsqu'on sent que la rotation va se faire, il faut vraiment décaler de l'obstacle. Je sais pas si on voit bien ce que Ouais, mon t'inquiète. enfant, quand je vais lancer le secret en fait, ça va me désaxer forcément un peu et du coup je vais venir, dès que je suis en l'air, pousser pour me décaler de l'obstacle et être sûr qu'il y ait moins de danger possible, il y ait le moins de danger possible pour que je tape l'obstacle. On fait le secret et quand on sent que la rotation va se lancer, on décale de l'obstacle. Je vais essayer d'extrapoler pour vous montrer, mais du coup ça va pas être forcément très beau. Du coup c'est vraiment, on fait le secret. Voilà, là j'ai vraiment extrapolé. Ok, du coup je pense vous avoir donné toutes les informations nécessaires à avoir un bon secret, pour moi un bon secret, ma technique du secret. L'une des choses à faire, c'est que si vous paniquez, que vous avez retenu tout ça, mais qu'au moment de lancer votre secret vous paniquez, ne lâchez pas tout et n'ouvrez pas votre corps. Restez groupés et laissez vos mains dessus tout en tirant la tête. Et ce qui va se passer simplement, c'est que vous allez tourner plus doucement, mais vous allez tourner. Donc vraiment si vous paniquez, laissez vos mains sur l'obstacle, pardon, et tirez juste la tête. Et voilà, ça va tourner doucement certes, mais ça tournera. Ok, il faut savoir que le secret c'est pas un mouvement qu'on peut lancer partout, pas comme le backflip où on peut lancer, voir ce qui se passe, au pire on fait un plat genou. L'idée c'est de trouver un bon setup. Moi je me suis fait un setup pour l'occasion, donc comme celui-là avec une hauteur où j'ai mis des caisses et des tapis assez mous pour pouvoir me réceptionner sans trop de problèmes. Donc si vous avez accès à une salle, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas accès à une salle, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Essayez de trouver un spot avec du sable, pas forcément de la pelouse parce que même la pelouse c'est assez dur pour les genoux. Mais voilà, ou des matelas que vous récupérez dans la rue, enfin voilà quoi. L'idée c'est vraiment de vous trouver un spot adéquat sur lequel vous vous sentiez bien. Sachez que plus vous allez être haut et plus ce sera facile de lancer le secret, sachant qu'au début vous aurez toujours des défauts. Donc les défauts vous empêcheront de tourner comme il faut ou c'est pas un problème. Si vous êtes haut et que vous faites la mauvaise technique, vous aurez quand même le temps de tourner. Donc trouvez un spot assez haut, un spot sur lequel vous vous sentez bien encore une fois. Et voilà quoi, enfin faites attention à vous et lancez pas ça n'importe où parce que ça peut faire mal, un fail de secret, une nuque ou des genoux dans le sol, ça peut piquer. Donc voilà, j'espère avoir donné toutes les infos nécessaires pour le secret mauve et voilà, à la prochaine. Salut Lucas.